Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. J'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous présenter mon oracle, l'oracle de la femme que j'ai créé en 2018 grâce à un ami qui s'appelle Renaud et aussi au travail d'imprimerie de mon ami Pascal et bien sûr de mon fils. Voilà, qui a tout fait au niveau informatique. Je ne peux pas vous expliquer parce que je n'y connais rien, mais bon, ils ont tous les trois contribué à cette création d'oracle. Voilà, alors il est constitué de 52 cartes avec une image bien sûr, et en dessous il y a un mot-clé. C'est un jeu, c'est un oracle qui va développer votre intuition parce que j'ai voulu créer cet oracle pas uniquement pour les femmes, mais nous femmes, l'intuition, tout ce que les ressentis, les émotions, nous sommes quand même depuis des siècles et des siècles dans ces énergies-là. Pourquoi? Parce que avant, nous étions enfermés dans la maison. Nous étions déjà enfermés à l'intérieur d'un foyer. Nous n'avions pas le droit de travailler. Nous étions sous la coupe de notre mari. Hein, ça fait des siècles et des siècles que ça s'est passé. Bien sûr, aujourd'hui, c'est différent. Mais qu'est-ce que nous avons développé en étant face à nous-mêmes? Notre intuition, notre sensibilité, nos émotions, les a écoutées. Voilà. Donc, ça peut convenir aux monsieur, aux hommes, évidemment, parce que les hommes sont très sensibles aussi, évidemment. Donc, c'est un oracle qui va développer votre intuition. Bien sûr, il y a différents tirages, mais moi, je laisse toujours les personnes libres de tirer 3 cartes, 5 cartes, etc. Bon, on va voir ensemble, je vais vous présenter. Donc, il est constitué de 52 cartes avec différentes représentations, bien sûr. Ça, c'est la naissance, la conscience, prendre conscience de quelque chose. Vous voyez, cette femme qui est vraiment dans son ressenti, la tête levée vers la source, vers l'univers. Et elle se touche, elle prend conscience qu'elle existe, vous voyez? Elle met ses mains sur son épaule, sur son front, enfin sur son menton, pardon. Elle se touche, elle est consciente qu'elle est vivante, qu'elle est un être humain. C'est aussi prendre conscience de certaines choses, évidemment. Il y a cette carte qui représente la naissance. Alors, la naissance d'un bébé, ça dépend comment vous allez l'interpréter et quelles questions vous allez poser avec ce jeu. Ça peut être la naissance d'un projet. Ça peut être aussi la naissance oui, d'un projet professionnel, sentimental, ou carrément un bébé, les premiers pas. Regardez cette femme qui avance le pied. Vous voyez, son pied est lumineux. On vous dit de faire le premier pas vers un nouveau chemin ou une nouvelle direction. Peut-être que cette personne va être poussée par la lumière, par ses intuitions, par une force intérieure à faire le premier pas. Il y a cette carte qui est la fragilité. La fragilité de nos émotions. Il y a peut-être une fragilité, quelque chose extérieur qui a rendu la personne fragile. Mais cette fragilité... Regardez, il y a le muguet, c'est aussi un atout. Ça porte chance. Vous avez la carte de la jalousie. Quelqu'un qui est caché. Vous voyez, il y a quelque chose qui lui cache la moitié de son visage. Et regardez ses yeux. Vous avez les guides spirituels. Ça veut dire quand vos guides sont près de vous ou qui vous envoient des messages surtout. Parce que les guides spirituels, vos anges sont toujours à côté de vous. Mais aussi, ils veulent peut-être vous dire qu'ils vous aident, mais demandez, faites des demandes. Vous avez la carte de l'abondance. L'abondance financière, l'abondance sentimentale, affective, amicale ou professionnelle, hein, bien sûr. En tout cas, on peut dire que si vous avez semé des petites graines, hein, vous voyez, ça a bien germé, ça a bien poussé. Vous allez récolter le fruit de vos efforts ou de votre travail. La protection, c'est que vous êtes protégé, mais vous avez appris aussi à vous protéger avec vos propres ailes là. Vous avez la souplesse, c'est peut-être être moins rigide, moins dur avec vous-même.
Ça veut dire aussi peut-être de faire bouger votre corps, hein, ça dépend. Il y a les rêves prémonitoires, ou peut-être les rêves, les espoirs aussi. L'enfermement. Vous voyez comme elle voit même pas les deux lunes. Ça, c'est quelqu'un qui est enfermé dans ses problèmes, ou dans elle, ou dans lui. Vous avez la carte du printemps. Vous avez l'objectif. Ciblez vos objectifs. Regardez, cet ange a un arc avec une flèche et au bout, il y a du feu. Mettez votre intention avec votre cœur. Ciblez bien vos buts, vos rêves, vos intentions avec force et amour. Vous avez la délivrance. On se délivre d'obstacles, de chaînes, de croyances. Enchaînement. Ça, c'est vous-même qui vous enchaînez à des choses dont vous n'avez plus besoin. Des émotions ou dans une relation ou dans un travail. La sérénité. Enfin. Vous avez la carte de l'adieu. Ça, c'est un défunt qui veut vous donner un message. Vous avez la guerrière, c'est que vous allez devoir combattre encore quelque chose, affronter quelque chose. Mais vous avez un bouclier pour vous protéger. Il ne faut pas l'oublier. La bienveillance. Bienveillance envers votre famille, les autres et vous-même surtout. Cette carte, c'est le silence. Regardez, elle met sa main, son doigt sur sa bouche. C'est peut-être de vous taire, de garder le silence sur des choses. Ne pas dire, divulguer, dévoiler. Vous voyez, en tout cas, on dit toujours, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, il faut se taire. Vous avez la carte de l'été. Vous avez la féminité. Ça veut dire que votre féminité va ressurgir. Vous allez avoir envie d'être jolie. Vous allez oser montrer votre féminité, que ce soit dans vos énergies, que ce soit extérieurement aussi. Vous avez l'engagement. Ça, c'est la plume et le parchemin. C'est des signatures. Vous avez la carte de l'hiver. Dans ce jeu, il n'y a pas l'automne. Pour moi, il n'y a pas d'automne, ça n'existe pas. C'est le printemps, été, hiver. Voilà. Et vous pouvez faire des recherches sur Internet. À l'époque, je ne sais plus à quelle époque, l'automne n'existait pas. Vous avez la méditation. Faut peut-être que vous vous mettiez à la méditation, au repos, pour avoir les réponses à l'intérieur de vous. Vous avez l'introspection. Ben, c'est ce qu'on a fait pendant les 2 confinements, là. Vous avez l'amour. L'amour de votre ange, de vos êtres chers, de vos guides, mais aussi une rencontre sentimentale ou l'amour dans votre couple. La culpabilité. Ça, c'est que vous ressentez une culpabilité sur quelque chose. Vous avez la nature. Reliez-vous à la nature. L'océan. Un voyage au bord de la mer, ou peut-être que vous avez besoin d'être auprès de la mer, un départ ou de vivre au bord de la mer. Vous avez la lumière, regardez cette lumière qu'elle reçoit dans les mains. C'est une connexion directe avec la source. Le chagrin. Vous avez la déception. Vous avez le mystère. Le mystère, c'est lorsque vous allez... donc, il faut être très observatrice et très observateur. Vous allez découvrir des choses très spirituelles, mais aussi pas uniquement spirituelles. Vous allez les découvrir par rapport aux choses que vous allez vivre. Par exemple, la connexion que nous avons entre nous, la connexion aussi que l'on peut ressentir avec les animaux, la nature. Et les choses surprenantes de la vie aussi. Ça fait partie des mystères. Vous savez, dans la vie, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous rendez service à quelqu'un, une petite chose, et puis 3 ans, 5 ans après, vous avez besoin, vous avez besoin de quelque chose, et cette personne, elle vous dit oui, je vais t'aider, ou un truc comme ça. Voilà, les cadeaux. Cadeaux de l'univers. Les surprises. Arbre de vie, ben, c'est de trouver votre place, retrouver votre vitalité, votre santé, la libération. Se libérer d'une situation, d'une relation toxique, ou se libérer tout simplement de vieilles croyances,
d'émotions qui vous faisaient souffrir. Hein. L'énergie, ça c'est les nouvelles énergies qui viennent à vous. Il y a l'ange gardien qui vous dit hey, demande-moi et je te donnerai. La carte, j'adore cette carte. L'intuition. Vous avez l'envol. C'est de prendre un nouvel envol. De se rapprocher de choses qui vous font vibrer, que vous aimez, en toute liberté. L'ombre et la lumière, ben, ça c'est que il y a peut-être encore des zones d'ombre dans une situation. Ça veut dire aussi que vous avez exploré votre lumière, mais aussi votre ombre. Et ça, c'est pas facile quand on va explorer l'ombre qui est en nous. Hein. Vous avez la réceptivité, les intuitions aussi. Hein. Autre regard, c'est de poser votre regard ou de prendre, vous voyez, de regarder les choses en prenant de la hauteur ou de la distance. En tout cas, regarder. Autre regard, c'est regarder la chose avec une autre position. Je cherche. Ça peut être aussi, je cherche à l'intérieur de moi des réponses. Les arts. Tout ce qui concerne l'art, les arts. Hein. Vous avez les cadeaux surprenants de l'univers, ça. Ça arrive. C'est la magie. L'originalité. Alors ça, souvent, je dis, mesdames ou messieurs, n'ayez pas peur. Montrez qui vous êtes vraiment. Montrez votre originalité. Et mettez en avant ce qui est justement, qui n'est pas comme tout le monde. Les animaux, ça c'est les animaux qui vous entourent, ou les communications avec les animaux aussi, hein, ou travailler avec des animaux. Il y a la mort et la renaissance, la beauté intérieure, mais voir aussi la beauté qui est dans votre vie et amener de la beauté dans votre vie. Et le départ, alors c'est un déménagement ou un voyage au loin, à l'étranger, mais ça peut être aussi des voyages, des déplacements pas très loin, hein, en France. Hein. Voilà. Alors c'est livré avec un petit livret explicatif. Hein. Je vous montre, voilà. Mais il va falloir que vous travaillez vous. Alors comment faire? Ben déjà, si ce jeu est disponible. Si vous le souhaitez, vous m'appelez. Il y a mon numéro de téléphone sous la vidéo. Vous me contactez et je vous expliquerai. Je vous donnerai le tarif et on mettra ça ensemble pour que je puisse vous l'envoyer en fait. Alors comment faire quand vous recevez le jeu? Ben, c'est pas difficile. Il est livré dans un petit pochon avec un papier bulle autour. D'accord? Voilà. Donc vous prenez votre jeu et vous commencez à le mélanger, peut-être regarder les images, etc. Vous faites ça comme vous le sentez en fait. Et puis avec ce jeu, par exemple, le matin, ben, vous pouvez couper les cartes pour voir un petit peu l'ambiance d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer. Donc là, il y a les énergies, donc il y a des énergies nouvelles qui arrivent, et une connexion totale avec la lumière. Donc, énergie et lumière, il y a une énergie lumineuse là qui arrive sur vous, donc il y a des choses qui vont s'éclaircir dans votre vie. Donc on vous demande de rester positive, de rester connecté, d'avoir la foi pour justement avoir ces éclaircissements, des réponses à vos questions. C'est peut-être une nouvelle qui va arriver et qui va vous éclairer. Vous allez pouvoir, et ça apporte l'abondance dans votre vie. Soit vous allez avoir des nouvelles financières, soit vous allez avoir une nouvelle qui va vous faire plaisir et qui va vous permettre d'avancer dans votre vie. En tout cas, ça va vous apporter une libération totale. Et ça, c'est un cadeau de l'univers. Donc ça, c'est un vœu exaucé. Ça va vous libérer sur certaines choses, peut-être sur quelque chose qui était lourd. Et vous allez trouver votre place peut-être ailleurs. Vous regardez votre coupe. En plus, après, vous remélangez votre jeu. Alors, vous pouvez étaler votre jeu en éventail devant vous, hein, bien sûr, ou vous le battez, et il y a des cartes qui vont tomber. Mais là, j'ai fait un éventail devant moi, et on va en tirer 3 pour voir. Oh, ben, j'ai retiré, dis donc, j'ai retiré les nouvelles énergies, j'ai tiré l'arbre de vie, donc c'est vraiment des très belles énergies. Vous voyez, la personne va être dans une très bonne énergie.
Il y a la santé qui est quand même positive. Là. Il y a un rétablissement, mais c'est aussi des énergies qui emmènent cette personne dans là où elle doit être. Alors là, il y a la carte de la déception. Il y a peut-être eu une déception récemment. Mais comme il y a ces énergies positives, moi, les cartes positives écrasent les négatives. Et cette personne va trouver sa place ou va avoir une ouverture. En tout cas, peut-être pour bouger, je ne sais pas, on va en tirer une autre. En tout cas, il y a des choses qui arrivent. Il y a un rêve qui va se réaliser. Il y a la carte du rêve. Hein. Il y a un vœu qui est exaucé. Hein. Ok ? Alors ça, vous pouvez faire comme ça, ce tirage. Ou par exemple, si vous avez une question précise. Par exemple, je ne sais pas... est-ce que je vais déménager ? Ben, vous mélangez votre jeu en vous concentrant sur votre question. Vous coupez de la main droite, gauche, comme vous voulez. Moi, ça m'est égal. Il y a une délivrance, en tout cas. Il y a quelque chose qui arrive qui va vous délivrer. Méditation me dit aussi de rester calme, de rester ancré. C'est l'ancrage aussi avec la méditation. On me dit qu'il y a eu quand même du blocage, de l'enfermement, mais qu'il y a un départ. Vous voyez, elles répondent bien. Hein. Donc, une délivrance, il y a l'ange gardien qui est à côté de moi, et on me dit que je vais avancer. Donc, ensuite, on peut remélanger. Vous remettez votre jeu en éventail devant vous, vous pensez à votre question, vous en tirez 3 ou 5. Hein. Avec 3, c'est suffisant. Hein. On me dit qu'il y a beaucoup de choses, de ressentis. Et ça veut dire aussi que, en fait, dans la question que vous avez posée, vous ressentez des choses, si c'est positive ou négative. Il faut écouter votre intuition, je vous le dirai jamais assez. Conscience. Le silence, peut-être que il faut se taire. Si vous avez des projets de déménagement ou autre, hein, ça dépend de votre question. On me dit, si vous avez cette carte, on me dit de ne pas trop en parler. Et d'avoir conscience de ça. Faites très attention. Hein. Alors, vous pouvez aussi, par exemple, demander avec ce jeu, par exemple, si ça concerne une tierce personne, vous mélangez, vous pensez à la personne, demandez les énergies qui l'entourent. Voilà. Et vous coupez. Alors, faites de la main droite si vous voulez. Parce que normalement, quand c'est pour soi, on coupe de la main gauche. Et quand ça concerne une tierce personne, c'est de la main droite. Alors, vous posez une question sur votre autre, sur un amoureux, sur un enfant. Alors là, il y a la carte de l'hiver. Il y a l'océan et il y a le départ dans la coupe. Alors ça peut être aussi une relation qui a été gelée. Mais il y aura quand même un départ, ça se terminera peut-être. Et cette personne peut-être est au loin. Il y a peut-être la mer aussi qui vous sépare. Il y a eu de la jalousie, hein. Il y a eu de la méchanceté dans cette relation. Hein. Donc on vous dit d'être sereine. Et peut-être d'être plus souple dans ce que vous souhaitez, parce que il y a de la rigidité. Ne pas vous entêter, parce que apparemment c'est pas terrible. Hein. Donc ça, c'était dans la coupe. Vous remélangez un petit éventail et vous pensez à la personne. Vous choisissez 3 cartes avec votre main droite. Voilà, parce que là, je pense à personne, en fait. Il y a la libération. Peut-être que cette personne a été bloquée parce qu'elle devait divorcer ou sortir d'une relation ou d'une difficulté. Peut-être vous faites le premier pas pour reprendre contact et puis il y a une surprise agréable pour vous. Hein. Ça peut dire ça aussi. C'est un jeu qui va vous demander de laisser parler votre cœur par rapport à ce qu'elle représente, ce qu'elle évoque pour vous, et avec le mot-clé. C'est tout, c'est simple, hein, en fait. Donc, vous pouvez tirer 3 cartes, 5 cartes. Vous pouvez faire un tirage en croix, c'est expliqué sur le petit livret. Alors, si vous avez besoin d'autres vidéos pour des explications, je peux vous en faire, hein. Je pourrais vous en refaire, vous me direz dans les commentaires.
Mais c'est un jeu qui est très simple, mais c'est pour développer votre intuition. Alors, au travail et bonnes intuitions, mes amis. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.